Parole de la semaine. Le péché d'Ananias et de Saphira. Zakpunen, 15-03-2026. Beaucoup de personnes veulent se joindre à nos églises en Inde parce qu'elles voient au milieu de nous beaucoup de gens hospitaliers et généreux. Mais si nous ne prenons pas soin d'écarter de telles personnes immédiatement, très vite, chaque pauvre en Inde voudra se joindre à nos églises et nous aurons une remarquable croissance d'églises. Nous aurons des convertis qui s'intéressent à l'argent et non à la justice. Pour beaucoup d'ouvriers chrétiens en Inde aujourd'hui, servir le Seigneur est une profession et non un appel. Beaucoup de personnes ont prospéré financièrement en rejoignant l'Église. Si leur prospérité est venue parce que Dieu les a honorés à cause de leur justice, cela est très bien. Mais si leur prospérité est venue à cause des relations avec des personnes riches qu'ils ont obtenues en rejoignant l'Église, alors ils ont complètement manqué la volonté de Dieu. Car le christianisme n'est pas un moyen de faire du profit financier. L'Église est un lieu de sacrifice et de don. Elle n'est pas faite pour le profit ni le gain. Malheureusement, de nos jours, beaucoup d'ouvriers chrétiens en Inde gagnent 5 à 10 fois plus que ce qu'ils auraient perçu dans un emploi séculier. Beaucoup d'ouvriers chrétiens n'ont jamais travaillé un seul jour dans un emploi séculier. Jésus n'a jamais appelé à être ses apôtres des personnes qui ne travaillaient pas déjà dans un emploi séculier. Le travail chrétien est devenu pour beaucoup aujourd'hui une source immense de profit en Inde. Les non-chrétiens les regardent et disent « Cette personne est devenue un ouvrier chrétien pour s'enrichir. » Et ils ont raison. Comment fermerons-nous leur bouche? Seulement lorsque les ouvriers chrétiens pourront montrer qu'ils auraient pu gagner plus d'argent dans un emploi séculier que ce qu'ils reçoivent dans le travail chrétien. Dans Actes chapitre 5, à une époque où tous vendaient leurs biens et les donnaient aux apôtres afin qu'ils les distribuent aux pauvres, Ananias et Saphira se disent « Comment pouvons-nous paraître spirituels tout en gardant notre argent ?» Ainsi, lorsqu'ils vendirent leur terrain, ils ne donnèrent pas tout leur argent. De ne pas avoir donné tout leur argent. Dieu aime ceux qui donnent avec joie et il ne désire l'argent de personne. Pierre dit à Ananias, « Tant qu'elle demeurait invendue, n'était-elle pas à toi? Et après qu'elle a été vendue, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Acte 5, 4. Le péché d'Ananias était l'hypocrisie. Il prétendait être entièrement consacré. S'il avait dit « Nous avons vendu ce terrain pour 50 000 roupies », mais nous sentons que nous ne devons en donner que 20%. Nous voulons garder le reste pour nos propres besoins. Voici donc 10 000 roupies. Pierre aurait béni Ananias, et lui et sa femme seraient restés en vie. Ananias ne dit rien. Il mentit sans prononcer un mot, simplement en se tenant dans la file avec tous les autres qui étaient pleinement consacrés. Mais Pierre était un homme de discernement. Ananias et Saphira furent tous les deux démasqués
par lui, et ils moururent à cause de leur hypocrisie. Pourquoi Dieu n'agit-il pas ainsi aujourd'hui? Parce qu'alors, très peu resteraient en vie dans les églises. Ananias et Saphira se trouvaient au milieu d'une église très pure et très puissante, et c'est pourquoi ils moururent. S'ils avaient été dans quelque église morte et charnelle, comme celle de Corinthe, ils auraient peut-être même pu y être anciens. Il est dangereux de se joindre à une église qui s'efforce d'atteindre la perfection si l'on est orgueilleux et hypocrite. Dieu vous frappera et vous ôtera de leur milieu d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas beaucoup d'églises de ce genre de nos jours. Ainsi, vous survivrez dans la plupart des églises aujourd'hui. Si vous voulez rester en vie tout en étant orgueilleux et hypocrite, alors choisissez une église morte à laquelle vous joindre.